Bonjour, nous allons y aller donc avec le premier chapitre. Donc, étant donné que nos deux cours de rappel ont été faits, chapitre 1, propriétés physiques des gaz. Pourquoi on s'intéresse dans la partie 1, donc dans le chapitre 1 aux gaz? Parce que les gaz, il y en a partout. Donc ici, donc, on a donc une petite introduction. Donc, peut-être aller écrire intro, donc introduction ou intro. Puis les gaz, bien, comme je disais, donc il y en a partout, partout, partout. On a juste à penser aux ballons remplis d'hélium, à l'oxygène, au dioxygène utilisé dans la soudure, puis dans les hôpitaux, puis même pour la respiration, au propane, donc dans le fond, qui nous rappelle donc les barbecues donc, et les terrasses, et qu'il y en a partout. Je ne sais pas si vous voyez ici, donc j'ai mis plein d'exemples. On peut écrire exemple. Où est-ce qu'on a des phénomènes naturels qui impliquent donc des gaz. Même juste la respiration, l'air qu'on respire. On le sait, on a déjà vu donc en secondaire 1, secondaire 2 qu'on respire 78 d'azote, 21 de dioxygène, 1,01 donc de CO2, puis on a donc aussi un petit restant donc d'autres gaz. Fait ici, on a tous les phénomènes, plein de phénomènes qui font intervenir donc des gaz. Ça va de la combustion à la flottaison donc des poissons. On sait là, que les poissons ont une vessie natatoire pour être capable de gonfler, pas leur vessie là, avec de l'urine, mais vessie natatoire pour gonfler leur vessie natatoire d'air puis la rapetisser pour être capable de nager donc entre deux eaux. Donc il y a tous les phénomènes donc, météorologiques aussi donc, qui font intervenir donc, des gaz. Il y a aussi donc, des phénomènes technologiques qui font intervenir donc, des gaz. Souvent, ça entraîne de la pollution, mais ça, c'est une autre affaire. Fait que pour ce qui est des carburants, du transport, dans le domaine de la médecine, de l'alimentation, du chauffage, même les outils, donc les outils là, sous pression à air comprimé, bien, on fait donc intervenir donc, des gaz. Fait qu'on utilise des gaz partout, partout, partout. Donc, même en médecine, là, le formaldéhyde pour désinfecter, l'oxyde d'azote pour anesthésier, donc l'ozone c'est du O3 en passant, pour désinfecter. Donc, il y en a partout. Aussitôt qu'il y a de l'air, aussitôt qu'il y a des gaz, donc c'est sûr que c'est des phénomènes qui font intervenir, donc des gaz. Même en cuisine, en isolation, on sait qu'en isolation, là, on va utiliser donc la laine minérale qui est remplie d'air. C'est sûr que l'air, c'est un isolant. Même les couches de vêtements qu'on porte, là, qui sont vraiment donc, bourrées là, de bourrure, là, dans le fond, là, qui contiennent beaucoup d'air. Donc, ça retient donc, le chaud ou ça empêche le froid donc, aussi donc, de rentrer. En plongée sous-marine, vous avez la chance au cégep de faire de la plongée. C'est sûr qu'on travaille avec des bonbonnes. Puis, c'est sûr qu'il y a même donc, les éoliennes qui vont utiliser le vent. Puis, le vent, c'est sûr que c'est des gaz pour être capable d'avoir une application donc, technologique. Ici, les phases de la matière. Donc, les phases de la matière, c'est qu'on connaît déjà solide, liquide et gazeux, mais il y a aussi le plasma. Donc, je fais juste là une petite parenthèse. Le plasma, donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on trouve donc, dans les étoiles. Le plasma, c'est un gaz qui a été ionisé puis qui crée de la lumière. Donc, la lumière, là, c'est vraiment le gaz ionisé qui est lumineux. Et qu'on appelle ça le plasma. D'ailleurs, les écrans de télévision donc, à plasma donc, sont faits là, avec cet état-là. On peut même taper sur Internet, sur YouTube, je l'ai montré en classe, là, admettons, plasma et micro-ondes. On est capable de former du plasma, donc du gaz ionisé, donc au micro-ondes, à ne pas mettre longtemps, à ne pas faire à la maison pour ne pas faire exploser votre micro-ondes. Mais on peut voir donc la petite coloration, donc l'éclat donc lumineux qui peut être formé. Même qu'on pourrait même faire exploser donc les micro-ondes donc avec du plasma. Qu'est-ce qui nous intéresse? Ah, puis aussi donc des substances qui sont des exceptions qu'on ne peut pas classer ni dans les liquides, les solides et les gaz. C'est comme par exemple la mousse à raser, c'est entre le solide puis le liquide, on ne sait pas, les aérosols aussi, la fumée, donc il y a de la gélatine, donc c'est embêtant à classifier, donc ça on ne s'intéressera pas du tout donc, à ça. Depuis secondaire 1, on parle de la théorie cinétique, donc au niveau des phases solides, liquides et gazeux. Bien, si, admettons, je vous fais un petit résumé, on va l'écrire résumé. Au niveau du solide, on sait que les particules sont très tassées, très ordonnées, avec des liens donc, qui sont forts. Fait que la matière est vraiment arrangée. Et puis, il y a un petit peu de vibration. Donc, on va voir là, tout à l'heure à l'intérieur. Au niveau des liquides, ben là, les molécules sont plus distancées. Les liens entre une molécule et une autre molécule, donc, sont vraiment plus loin. Il y a beaucoup plus de mouvement. Il y a vraiment, donc, les molécules qui vont glisser les unes sur les autres.
Tu sais pourquoi lorsque je verse donc un liquide, bien, c'est sûr qu'il va vraiment donc se répandre. Et au niveau des gaz, c'est qu'est-ce qui nous intéresse donc aujourd'hui? Là, c'est le bordel. Il y a full énergie cinétique, vraiment de mouvement. Les particules sont vraiment éloignées. C'est un mouvement qui est désordonné. Et en parlant de mouvement désordonné, bien, tantôt, on va aller voir quel type de mouvement qu'il y a. Ici, c'est de l'enrichissement. On peut écrire enrichissement. Enrichissement, comme ça ici. Je ne pas bien, mais c'est enrichissement. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe donc, au niveau du changement de phase. Vous pouvez lire donc, cette page-là, il n'y aura pas de question à l'examen. Donc, on se rappelle qu'au niveau d'un solide, un solide comme le NaCl, le solide n'est pas compressible parce que c'est sûr que toutes les particules de Na et de Cl sont vraiment tassées les unes contre les autres. Il y a vraiment des gros liens intermoléculaires là, qui sont fixes et qu'on n'est pas capable de le comprimer. Pour ce qui est d'un liquide, comme l'eau liquide, H2O liquide ici, c'est sûr qu'il y a vraiment donc, un bel espace entre une molécule d'eau et une autre molécule d'eau. Il y a des liens pour les rattacher, parce que tu sais quand même, un liquide, c'est capable de se tenir dans un contenant, mais sauf que les liens sont beaucoup plus espacés, ce qui fait que les molécules peuvent rouler donc les unes sur les autres. Qu'est-ce qui est drôle avec l'eau, c'est un petit peu une exception, c'est que lorsqu'on va passer de l'eau liquide à l'eau H2O solide, les liens vont encore davantage s'éloigner, mais ils vont être très résistants. Je ne sais pas si vous voyez, là, donc on a quelque chose de vraiment ordonné, mais vu qu'une particule d'eau avec une autre particule d'eau, ils ne veulent pas être collés, bien, on a des liens qu'on appelle en passant des forces de Van der Waals, qui sont vraiment dures, mais qui sont quand même à une certaine distance. C'est pour ça que lorsque je fais geler donc de l'eau, geler quelque chose qui contient de l'eau, ça va prendre de l'expansion. Donc ça, des fois, donc, il y a des petites exceptions donc, comme ça. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est les mouvements donc, browniens. Parce que c'est Robert Brown, aux alentours des années donc, 1800, qui a découvert, en observant des grains de pollen, que la matière, là, même dans l'infiniment donc invisible, qu'il y a sûrement quelque chose là, qui bougeait. Il s'est rendu compte que l'air qu'on respire donc, est rempli donc, de gaz qui est en mouvement en observant des petits grains de pollen qui descendent dans un liquide ou qui descendent, mettons, là, dans l'air. Pouvez-vous observer, admettons, là, lorsque vous êtes dans votre maison et qu'il y a un beau rayon lumineux là, qui rentre dans la maison, fixez donc un grain de poussière, puis regardez là, comment il va descendre. Il ne descendra pas, sûrement pas donc, en ligne droite. Il va descendre de façon donc, aléatoire, puis même des fois, il va remonter un petit peu. Fait que lui, il s'est dit, bien là, d'abord, mes grains de pollen, ici, ils sont rendus sûrement donc, en collision avec des substances invisibles. Ces substances invisibles-là, on les a appelées donc des gaz. Fait que ça veut dire que les grains de pollen ou les grains de poussière, donc lorsqu'ils arrivent pour descendre, ils se cognent, il y a des collisions, fait que tout ça, que ça rebondit, ça va donc dans tous les sens. Fait que c'est dit qu'il y a des petites particules invisibles qui bougeaient. Et justement, il a déterminé qu'il y avait 3 mouvements possibles, donc chez les différents états. Il y a le mouvement de translation, qu'une particule va toujours en ligne droite, puis qui se déplace là, en rebondissant sur les parois donc, du contenant. Là, c'est sûr que plus ça bouge, plus là, finalement il y a de l'énergie cinétique, puis c'est tout le temps sans perte d'énergie. Un autre mouvement qui est observé, c'est la rotation. Donc, une particule peut se déplacer donc, en tournant, comme par exemple dans un liquide, et aussi donc mouvement de vibration. Et dans les mouvements de vibration, là, il y en a comme 3 sortes, cisaillement, symétrique ou asymétrique. C'est pour ça que sur une particule d'eau, j'ai encore cherché ma molécule d'eau. Donc, ma molécule d'eau, souvent, on va mettre des petits ressorts pour représenter les liens. Fait qu'on peut avoir un mouvement de cisaillement, mouvement comme ça, là, en tirant de façon symétrique, comme ça, ou de façon asymétrique. D'ailleurs, justement, je pense, ça c'est ma chaîne YouTube, c'est pas ça que je vais vous montrer. J'ai d'ailleurs donc une petite animation. Regardez, ça c'est pour la vibration. Donc j'ai cliqué sur vibration. Fait qu'on a symétrique, asymétrique, puis le cisaillement, donc en 3e. Mouvement de rotation, ici, c'est que la molécule va toujours tourner autour d'un axe, que ce soit donc n'importe quel axe. Et on a mouvement de translation, donc aussi, j'essaie de mettre
translation, mais on dirait que ça ne veut pas y aller. Fait que je vais y aller donc avec ici, comme ça, translation, donc avec mon ordinateur. Fait que ça veut dire que chez un gaz, mon Dieu, qui s'en passe donc des mouvements. Fait que si on fait un petit résumé, au niveau donc gazeux, il y a de la vibration qui se fait en même temps que vibrer le gaz, il tourne, très grande rotation, et en même temps, le gaz va se déplacer. Fait que là, c'est dur à faire, là. Donc, cisaillement ou peu importe, le symétrique, asymétrique, on a une vibration. En même temps, ça tourne et en même temps, donc, ça va se promener, donc, de façon donc, aléatoire. Fait qu'on a 3 mouvements qu'on peut observer chez les gaz. Ensuite de ça, donc, il y en a 2 chez le liquide. Moi, j'aime pas ça, là, quand ils mettent qu'il y a de la translation, là, il n'y en a pas. C'est vraiment, donc, nul. Il n'y en a pas. Donc, on a un petit peu de vibration et de la rotation chez le liquide, ce qui permet que le liquide puisse se transférer d'un contenant donc, à l'autre puis prendre la forme du contenant. Et chez le solide, il y a juste un mouvement. Donc, c'est vraiment donc, un petit peu de vibration. Là, vous allez dire, hein, ici, là, la table, là, elle est solide. Puis, il y a la vibration. Oui, dans l'infiniment petit, là, il y a un petit peu de vibration. Et à savoir que, au niveau de la vibration, plus qu'il y a de l'énergie donc cinétique, plus qu'il y a de l'énergie donc cinétique, plus ben, c'est sûr qu'il va y avoir donc des collisions, qu'il va y avoir donc du mouvement, plus que dans le fond là, que ça va donc bouger. Fait que si on y va donc avec un petit tableau compilatif pour vraiment différencier les phases solides, liquides et gazeux, bien, tout ce qu'on a appris depuis secondaire 1 donc, est là. Donc un solide, c'est quoi sa forme? C'est vraiment déterminé. C'est le bordel donc, au niveau donc, des gaz. Pour ce qui est donc du volume, bien, on sait que le solide, donc c'est défini. Donc vraiment un volume là, qui est déjà donc fait, donc préarrangé. Puis c'est le bordel encore là, donc chez le gaz. Au niveau de la compressibilité, donc on sait qu'on n'est pas capable de compresser les 2 premières phases, mais qu'on est vraiment capable de compresser donc les gaz. C'est pour ça qu'on est capable de faire des outils sous forme de compression, donc des compresseurs. Vitesse de diffusion, ben, c'est sûr que vu que ça bouge, grande énergie donc cinétique au niveau des gaz, donc grande vitesse de diffusion. Diffusion, c'est de se répandre, là, donc de bouger. Masse volumique, bien, étant donné que c'est très, très, très petit, un gaz, très faible masse volumique, et un solide a tendance à avoir une masse volumique plus grande. Au niveau de l'ordre des particules, on sait que c'est très ordonné, très, très, très donc, ordonné au niveau donc, des solides. Puis plus on s'en va là, plus vers le gaz, plus finalement il y a du mouvement, plus c'est le désordre. Et pour justement donc, les mouvements, on sait qu'il y en a un, il faut comme les connaître par cœur, c'est ça qui est important aujourd'hui. Connaître par cœur que chez le solide, il y a un mouvement et c'est la vibration. Chez le liquide, il y en a 2. Translation, là, on oublie ça, là, il n'y en a pratiquement pas, il n'y en a pas. Donc, il y a 2 mouvements, il faut les connaître, que c'est la vibration et la rotation chez le liquide. Puis, ben, ça bouge pas mal au niveau donc, gazeux, donc il y en a 4. Fait que c'est sûr que plus ça bouge, plus il y a d'énergie cinétique, ça c'est bien certain. Et j'ai mis donc un petit rappel pour les changements de phase. Fait que si on ne se rappelle plus, c'est quoi là, la fusion, solidification, condensation, sublimation. Donc j'ai mis là ici. Il y a juste au niveau de la vaporisation, là, faites attention, là, c'est des synonymes. Quand on vous parle d'évaporation ou d'ébullition, c'est des formes de vaporisation. Et en passant, j'ai mis donc une petite démonstration dans une autre capsule où est-ce que je fais bouillir de l'eau, mais pas à 100 degrés Celsius. Fait que, tu sais, on voit là, c'est quoi la différence entre l'évaporation, que le liquide s'évapore, et l'ébullition, là, que ça part vraiment donc, en bouillon, souvent quand que je vais là, faire chauffer donc, ma solution. Ça ressemble à ça. On va être rendu donc, à la section donc 1.2. Puis à la prochaine donc, capsule. À la prochaine.